Malgré ses nombreux bienfaits, peu d'hommes comprennent vraiment le secret pour progresser sur le chemin de la rétention de sperme. Beaucoup essaient de le pratiquer pendant un court laps de temps, mais finissent par retomber dans leurs anciennes habitudes et abandonnent complètement le voyage. Dans la vie, il y a deux options: rester occupé ou devenir un fantôme. Les joueurs à haute énergie, connus sous le nom de requins, sont toujours à la recherche du prochain gros marché ou frisson. Ils comprennent que s'arrêter ou ralentir signifie la mort spirituelle. Les requins avancent constamment, et c'est précisément pourquoi ils réussissent. Les fantômes, en revanche, sont stagnants et inactifs, et finissent par perdre la partie. Les requins n'ont que du dégoût pour les fantômes. Être entouré de fantômes draine votre énergie et votre élan. C'est pourquoi les hommes riches coupent souvent les liens avec leurs anciens amis. Passer du temps avec des fantômes ne ferait que freiner leur progrès et les transformer en fantômes eux-mêmes. Les requins sont toujours occupés, car l'autre option est la mort spirituelle. En pratiquant la rétention de sperme, on gagne l'énergie et l'élan nécessaires pour devenir un requin et rester occupé sur le chemin de la grandeur. Avec la rétention de sperme, on peut avancer avec détermination et réussir au-delà de toute mesure. Les traits qui distinguent les personnes exceptionnelles sont la vision, la motivation et une attitude de battant. En revanche, les individus qui restent stagnants, perdent leur temps et s'adonnent à des activités improductives peuvent être décrits comme des fantômes. Le concept de vision, de motivation et d'attitude de battant pointent tous vers la même idée: continuer à avancer. Rester actif et en mouvement génère de l'énergie et de l'élan. La rétention de sperme peut également contribuer à cette énergie, ce qui peut aider à porter votre performance à un tout autre niveau. Pour obtenir de l'élan, il faut d'abord créer et maintenir l'énergie en restant occupé. Ce concept peut sembler être une logique circulaire, mais c'est parce que le monde est interconnecté et que l'énergie circule à travers nous tous. Pour créer et maintenir l'énergie, nous devons continuer à avancer sur notre chemin de la rétention de sperme sans reculer. Vous devez littéralement mettre un pied devant l'autre et avancer. Nous n'attendons pas l'énergie, nous créons l'énergie. Nous sommes des bâtisseurs et des créateurs, et c'est pourquoi nous avançons, afin de pouvoir construire et créer de l'énergie. Vous ne voyez pas les gens énergiques rester immobiles, non pas qu'ils aient été bénis avec plus d'énergie, mais parce qu'ils génèrent plus d'énergie. L'énergie ne vient pas de nulle part. Je suis implacable. L'énergie est produite lorsque vous êtes occupé avec votre pratique de rétention de sperme. Lorsque vous restez immobile, vous êtes improductif. Vous voulez vous masturber. Vous vous sentez léthargique et paresseux. Vous devez vous forcer à rester constamment occupé. Le requin mourra s'il cesse d'avancer, et vous aussi. Soyez comme un requin, restez occupé tout le temps, et avancez toujours. Prenez exemple sur un requin et occupez-vous constamment à avancer. La paresse draine votre énergie. Elle la prend sans la créer. Les praticiens de la rétention de sperme ne sont pas des vagabonds inactifs, mais plutôt des bâtisseurs d'énergie actifs qui s'efforcent de maintenir leur élan. Téléchargez gratuitement mon e-book dans la description pour en savoir plus. La clé pour bâtir de l'élan est d'agir, même si vous ne savez pas comment commencer. Vous ne pouvez pas générer d'élan lorsque vous êtes immobile, donc il est important de faire les premiers pas pour commencer à bâtir et à maintenir votre énergie. Si vous vous sentez faible en énergie, cela peut être dû à une perte fréquente de sperme à travers l'activité sexuelle. Rappelez-vous, le progrès conduit à l'énergie. Ce n'est qu'en vous maintenant en mouvement que vous pouvez vraiment bâtir de l'élan. La rétention de sperme est la source ultime d'énergie. Toute la clé du jeu est de rester en mouvement. Chaque individu a le choix de l'endroit où investir son énergie, car elle est constamment dépensée tout au long de la journée. En tant que praticien de la rétention de sperme, il est vital d'apprendre à diriger et à transmuer cette énergie vers des efforts productifs qui bénéficieront ultimement à votre vie, votre carrière et votre caractère. Opter pour une activité constante plutôt que pour le temps d'inactivité est crucial pour un requin, car ce n'est qu'à travers l'action que nous pouvons vraiment atteindre nos objectifs. Plutôt que de simplement exister, nous devons activement créer la vie que nous désirons en avançant un pas à la fois. Tout commence par ce premier pas, et vous devez commencer dès le début pour atteindre vos objectifs. Pour bâtir de l'élan et maintenir un flux constant d'énergie,
Il est important de toujours avancer sur le chemin de la rétention de sperme. En continuant à avancer, nous pouvons augmenter nos réserves d'énergie et finalement réussir. Il est important pour chaque homme de comprendre la valeur de l'élan et la facilité avec laquelle il peut être perdu. Pour maintenir l'élan, il est crucial de rester sur la voie et d'éviter les arrêts et départs constants qui peuvent perturber votre rythme. Gardez-vous occupé. En restant occupé, vous pouvez empêcher les soucis et les pensées excessives de s'immiscer. Lorsque vous êtes concentré sur l'avancement, il n'y a tout simplement pas de temps pour ressasser les rêves passés. C'est impossible à faire lorsque vous êtes toujours occupé et que vous progressez. Lorsque vous êtes engagé dans un travail productif, les angoisses et les doutes disparaissent. Rester occupé vous aide à résoudre les problèmes avec plus de facilité et de confiance en maintenant votre élan en avant. La peur et l'anxiété tendent à s'infiltrer lorsque nous sommes inactifs, nous empêchant d'atteindre la grandeur. Pensez à sauter d'un plongeoir élevé dans une piscine. Plus vous hésitez et contemplez les résultats potentiels, plus vous êtes susceptible d'éviter de sauter complètement. Une personne occupée, cependant, marchera droit vers le bord et sautera sans hésitation. Extinction de la peur et de l'anxiété. Ce n'est pas le moment de laisser la peur ou les soucis vous consumer. La seule façon d'avancer est de continuer à avancer. En faisant cela, vous créez et maintenez une énergie qui vous propulse vers le succès. Ne laissez personne vous décourager de rester occupé, même s'ils vous disent de vous amuser un peu. Ils ne comprennent pas que la seule façon de vraiment comprendre la valeur de l'élan en avant est de l'expérimenter personnellement. Alors continuez d'avancer et ne laissez jamais la peur ou l'anxiété vous retenir. Pour réussir, il est essentiel de se concentrer sur votre activité. Continuez à avancer et ignorez quiconque ne peut pas suivre. Un praticien de la rétention de sperme, tout comme un requin, ne doit jamais cesser d'avancer, sinon il se noiera. Nous devons continuellement nous efforcer de nous améliorer et de nous pousser vers de nouveaux sommets, car ce jeu ne s'arrête jamais. Maintenir cet élan est crucial, car de nombreux grands hommes ont perdu leur concentration et brisé leur élan, ce qui a entraîné un déclin dans leur art et une perte de leur grandeur passée. Ne brisez pas l'élan de la rétention de sperme, sinon vous risquez de perdre votre vitalité spirituelle et de vivre comme un perdant. S'arrêter est la pire chose que vous puissiez faire, car cela invite les démons de la léthargie, de la tristesse et de la dépression dans votre vie. Continuez d'avancer, et les démons resteront à distance. Rappelez-vous, le jeu ne s'arrête jamais tant que vous continuez à avancer. Ne laissez personne ou quoi que ce soit vous ralentir ou se mettre en travers de votre chemin. Continuez à aspirer à la grandeur et le succès suivra. Ne vous demandez pas ce que vous devriez faire, car vous connaissez déjà la réponse. Il ne sert à rien de réfléchir, car vous connaissez déjà la réponse. Elle a déjà été décidée par votre instinct et vous avancerez vers le but de la grandeur. Lorsque vous vous arrêtez pour y réfléchir, le doute s'installe. Vous pensez que vous n'êtes pas assez bon. Vous pensez que vous ne méritez pas la grandeur. Vous pensez que vous n'êtes pas assez intelligent. C'est précisément pourquoi vous ne devez pas vous arrêter et y réfléchir. La clé est l'action. La clé est le mouvement. La clé est l'élan. La clé est d'avancer toujours. Vous devez cesser de rester immobile et de trop réfléchir, et vous devez commencer à avancer et à agir selon votre intuition. Lorsque vous êtes en mouvement, il est facile de faire confiance à votre instinct, car il n'y a pas de temps pour trop réfléchir. Ce n'est pas la passion ni le désir qui motivent les grands, c'est la pure obsession qui découle de la pratique de la rétention de sperme qui motive les grands, de l'excitation à la grandeur. Les grands n'ont pas l'option de s'arrêter. Ils ont une compulsion obsessionnelle à accomplir plus, à croire plus, à réussir plus, à résoudre le problème ou à diriger plus. Tout le reste sur comment être grand est un mensonge. Soyez obsédés par votre parcours de rétention de sperme ou ne pratiquez pas la rétention de sperme. C'est cette force de rétention de sperme qui est la force inestimable qui donne succès et concentration. C'est cette obsession de la rétention de sperme qui a fait naître des hommes comme Bouddha, Mahatma Gandhi, Beethoven, Bach, Albert Schweitzer, Nikola Tesla, Muhammad Ali et bien d'autres.
C'est cette force merveilleuse qui a fait naître le sage Valmiki et toutes les autres grandes figures de l'histoire. Leur miracle était dû à ce secret de conservation, de préservation et de transmutation vers un but supérieur. Ceux qui pratiquent la rétention de sperme, ils doivent avoir expérimenté cette obsession de faire quelque chose de grand. La rétention de sperme vous donne cette opportunité d'être obsédé par quelque chose. Cette énergie doit être canalisée vers l'ultime. Vous ne devez pas penser que c'est une privation, car ce n'en est pas une. Vous ne vous privez de rien. Vous vous offrez le plus grand cadeau du monde, l'énergie vitale. Vous devez utiliser cette énergie vitale pour construire votre grande œuvre et accomplir votre grand objectif, quel qu'il soit. D'autre part, lorsque vous vous masturbez fréquemment ou perdez cette énergie vitale, vous manquez de concentration. Vous devenez sans but et vide. Nous avons tous besoin d'obsession. Et quand nous n'avons pas de grand travail sur lequel nous obséder, nous nous obsédons sur des futilités comme les films, les médias d'information, les commérages, etc. Nous avons tous besoin de quelque chose à faire. Nous avons tous besoin de quelque chose sur lequel nous obséder. Et lorsque nous obsédons sur quelque chose, nous devenons esclaves de cela. Lorsque vous n'obsédez pas sur votre propre travail, vous êtes esclave de quelque chose qui n'est pas meilleur pour vous. Lorsque vous obsédez sur votre propre travail, cela vous améliore. Nous avons tous des obsessions, et le choix est de choisir entre les deux. Une obsession qui nous fait avancer, ou une obsession qui nous maintient immobiles. Nous voulons toujours avancer, donc il est impératif d'obséder sur votre grand travail. Les obsessions sont ce qui vous maintient en mouvement. L'obsession est simplement ce qui vous intéresse. Le choix est soit de choisir une obsession qui vous garde assis au même endroit, soit de choisir une obsession qui vous pousse en avant et vous inspire à créer une œuvre de génie. Ils diront des choses comme « Ne passez pas trop de temps là-dessus. Vous avez besoin de faire une pause. Vous travaillez trop dur. La modération est la clé. C'est comme si vous étiez obsédé. » Ils diront des choses comme « Je n'ai jamais entendu parler de quelque chose comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Ce n'est pas ce que les gens font. Je ne pense pas que cela fonctionnera. Je ne suis pas sûr que vous puissiez y arriver. » Ce sont les paroles de gens qui n'ont jamais accompli quelque chose de grand. Leurs paroles n'ont pas d'importance. Ils pourraient aussi bien parler sous l'eau. Vous pouvez demander à un millionnaire obsédé par une tâche l'heure qu'il est, mais ses oreilles ne vous entendent pas. Il est à des kilomètres de vous, debout juste à côté de vous. Il a des plans à mettre en action. Il ne peut pas se laisser déranger par des trivialités comme entendre les gens. Les gens qui ne peuvent pas articuler comment réussir vous vendront. Faites ce que vous aimez. Eh bien, j'aime me masturber toute la journée. J'aime aller aux toilettes en lisant un livre le matin. J'aime jouer avec mes chiens. Ce sont des passe-temps. Quand vous êtes obsédé, vos passe-temps disparaissent. Il n'y a tout simplement pas de temps pour eux. Vous faites ce qui vous obsède pour pouvoir vous permettre vos passe-temps. Les passe-temps sont ce que vous avez lorsque vous n'avez pas d'obsession. Les passe-temps sont ce que vous essayez d'accomplir. Un passe-temps est fabriqué juste pour avoir quelque chose à faire. Un passe-temps est un tueur de temps entre les obsessions. Les passe-temps sont pour les enfants. L'obsession est ce que vous ne pouvez absolument pas arrêter de faire jusqu'à ce que ce soit terminé. Quand c'est terminé, alors vous pouvez jouer au jeu des passe-temps. Le loup affamé est obsédé par manger. L'agneau a pour passe-temps de survivre. Le gars qui tient le trophée n'est pas arrivé là parce qu'il aime son sport. Il y est arrivé parce qu'il est consumé par l'obsession. Les amateurs aiment ce qu'ils font et le font pour le plaisir. Les professionnels sont obsédés. Quand vous êtes obsédé, vous rentrez chez vous et franchissez la porte et pensez à vous-même « Comment suis-je rentré chez moi ?» L'idée dans votre cerveau était trop consommatrice pour même remarquer la conduite. Quand vous êtes obsédé, vous allumez de la musique à haute adrénaline. Vous écoutez tout un album et avant même de l'entendre, tout est fini. Quand vous êtes obsédé, vous travaillez sur quelque chose à 6 heures du matin et la prochaine chose que vous savez, il est 5 heures du soir. Vous n'avez pas mangé, vous n'êtes allé nulle part,
Vous n'êtes pas allé à la salle de gym, vous ne vous êtes pas douché, et vous n'avez pas entendu le téléphone sonner, et vous continuez de le faire. Vous me parlez quand je suis obsédé, et nous sommes sur une planète différente. Mes oreilles sont sourdes à vous. L'obsession est la clé pour transformer rien en quelque chose. Si vous pouvez être obsédé par cela assez longtemps, vous pouvez le transformer en argent. L'argent vous achète la liberté. La liberté d'obséder sur ce que vous voulez. La différence entre un gars qui s'est réveillé 5 minutes avant de devoir partir au travail et le gars qui s'est réveillé à 5 heures du matin parce qu'il ne pouvait plus perdre de temps au lit est la différence entre la nuit et le jour. Celui qui se réveille à 5 heures a vu la lumière de son paradis personnel. Les obsessions sont ce qui vous maintient en mouvement. L'obsession est vraiment juste, ce qui vous intéresse. Le choix est de choisir une obsession qui vous garde assis au même endroit ou de choisir une obsession qui vous pousse en avant et vous inspire à créer une œuvre de génie. Si vous adoptez cette attitude, vous surmonterez toujours les moments difficiles. Que disent-ils dans la lutte professionnelle ? Les moments difficiles ne durent pas, mais les hommes durent, si.